Bienvenue à toi dans mon podcast Entre terre et ciel, transcende, illumine et reconnecte. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager en gros mon point de vue, mon ressenti de l'énergie vitale et sexuelle. En fait, c'est la même chose. Donc, j'en parle souvent aux personnes que j'accompagne dans le cadre de mes soins, accompagnement et bref, dans les créations de mes contenus, etc. En fait, l'énergie vitale et l'énergie sexuelle, c'est la même chose. Donc, vous avez dû sûrement entendre parler de la Kundalini, etc. En fait, c'est vraiment notre sève, en fait. C'est notre énergie vitale et sexuelle. Pourquoi je dis que c'est la même chose ? Enfin, c'est quand même à partir de l'énergie sexuelle qu'on crée la vie. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est strictement la même chose. Et en fait, on peut la représenter un petit peu comme la sève d'un arbre, finalement, qui remonte. Donc, l'énergie, c'est l'énergie tellurique, en fait, pure, qui va remonter par la partie basse de notre corps, donc par nos jambes, et puis par tous nos chakras en fait, et qui va remonter dans tout le corps jusqu'au sommet de la tête et du crâne. Donc c'est ça en fait l'énergie vitale et l'énergie sexuelle. Donc il y a plein de moyens d'aller, activer cette énergie, mais ça passe aussi par le fait de libérer les blocages sur tous les plans, parce que de toute façon tous les plans sont liés, donc les blocages physiques, émotionnels, énergétiques, pour que l'énergie puisse librement en fait circuler dans le corps, à travers tous nos centres énergétiques, à travers tout notre corps, et remonter fluidement dans tous nos centres, alors dans tous les chakras, nos 7 chakras principaux essentiellement, et de manière plus, on va dire un peu plus poussée, dans les 3 grands centres énergétiques en fait du corps. Donc en médecine traditionnelle chinoise on parle de Jian Chans, mais dans le milieu on va dire énergétique, spirituel, tout ça on parle de la Trinité. C'est la même chose en fait, c'est les 3 grands centres principaux qui regroupent donc plusieurs chakras à chaque fois. Bref, donc c'est vraiment cette image de l'arbre de vie du coup, de la sève, donc de cette énergie vitale et sexuelle qui remonte par le bas dans tout le corps jusqu'au sommet de la tête, qui vient vraiment nous nourrir, nous monter en vibration, et qui du coup va améliorer tout un tas de mots, de ressentis, etc. De l'être en fait, tout simplement. Ça va booster, donc augmenter notre énergie, de travailler donc sur ce flux d'énergie vitale, sur cette Kundalini en fait finalement. Donc ça va augmenter l'énergie, du coup effectivement on va avoir plus de confiance, on va se sentir boosté, on va se sentir plus ancré, plus aligné, plus centré, on va avoir plus de clarté, donc moins de brouillard mental, etc., etc. Et donc quand on parle d'énergie vitale et sexuelle, il y a plusieurs pour que ça puisse justement circuler et plus librement, en tout cas l'objectif c'est que ça circule librement dans le corps, pour pouvoir s'élever en fait, parce qu'on commence toujours par le bas pour remonter, c'est dans cette direction-là, ça va vraiment à l'image de la sève de l'arbre. Donc du coup, il y a plusieurs, il y a plusieurs choses à aller travailler, débloquer, libérer pour pouvoir justement faire circuler plus librement cette énergie, en gros. Pardonnez-moi pour les E. Donc, la première chose, c'est d'aller vraiment travailler l'énergie de ces chakras, en fait. Aller vraiment débloquer, libérer, harmoniser, activer l'énergie. Donc, libérer et débloquer l'énergie stagnante, donc les peurs, les mémoires, les traumatismes. Donc, quand je parle de mémoire, j'en parlerai dans un autre podcast parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais en gros, voilà, aller libérer l'énergie stagnante dans les chakras, en partant évidemment par les chakras inférieurs, puisqu'il faut remonter. On remonte, c'est dans ce sens-là que ça marche. On parle toujours des racines, de la base, de notre ancrage, pour pouvoir s'élever en fait vers des niveaux vibratoires et des niveaux d'énergie, des niveaux de conscience supérieurs, en gros. Donc, aller faire un travail en profondeur, ou pas, parce que ça va dépendre des chakras. Il y a des chakras qui sont équilibrés, il y en a d'autres qui sont plus bloqués, donc le travail sera pas le même, entre guillemets, pour chacun d'entre nous. On est tous différents, on a tous des histoires différentes, et puis ça dépend aussi des périodes et des passages de la vie. On peut avoir à un moment donné travaillé l'énergie d'un chakra en particulier, et puis les expériences de la vie et tout ça font qu'à un moment donné l'énergie circule moins bien, il va falloir y revenir. Ce sera jamais le même travail à chaque fois, on est bien d'accord, parce que ce qui est déblayé, en gros libéré, l'est, donc voilà, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est juste pour illustrer un petit peu tout ça. Donc du coup voilà, aller faire un travail en profondeur sur les centres énergétiques pour vraiment remonter et pouvoir faire ce travail d'élévation, donc énergétique, vibratoire et spirituelle en fait finalement. Quand on parle de l'élévation du niveau de conscience, c'est déjà de la spiritualité en fait. Donc voilà, donc il y a le travail des chakras. Ensuite, il y a l'importance de mettre du mouvement dans le corps et d'aller notamment travailler sur les différents systèmes du corps. Je pense notamment quand on parle de circulation d'énergie. Alors, la première étape qui va être corrélée en fait au chakra racine en fait finalement, à l'ancrage, à la sécurité dans le corps. Donc au premier chakra principal
inférieure, la base de notre coccyx en fait. Ce qui est bien de faire à ce moment-là, c'est aussi un travail sur le système nerveux. Donc là, c'est le premier système à aller voir pour vraiment remettre de la sécurité dans le corps, sortir en gros du mode survie, même s'il n'y a pas de bouton magique, c'est vraiment un truc qui se travaille en profondeur, avec la régularité, la persévérance, la discipline, et puis ça va dépendre aussi du niveau de dérégulation entre guillemets du système nerveux de chacun. Donc voilà, c'est vraiment un truc à voir au cas par cas. Mais on a tous besoin à un moment donné, même en étant régulé, à un moment donné, on a tous besoin d'aller, on va dire, sécuriser, réguler, voilà, harmoniser, rééduquer même, je dirais, son système nerveux pour profondément faire lâcher les charges, notamment traumatiques et émotionnelles en fait, et sortir des rôles, enfin des comportements de survie, on va dire, qui sont du coup la fuite, le combat et le figement, pour résumer grossièrement. Donc voilà, donc ça c'est le premier travail à aller faire pour déjà libérer les charges stagnantes et fluidifier l'énergie dans le corps, enfin, la circulation d'énergie dans le corps. Et puis ensuite, donc quand on parle de mouvement, de remise en circulation, etc., le système lymphatique est juste hyper important. C'est vraiment, alors j'ai envie de dire, c'est là où on va émotionnellement, parce que c'est lié à l'élément eau, du coup, stocker beaucoup de toxines. Et je parle pas que des toxines physiques. Alors évidemment que oui, il y a les toxines physiques, mais il y a aussi les toxines plus émotionnelles, on va dire. Donc l'important, c'est d'aller, en gros, remettre du mouvement dans le système lymphatique pour pouvoir justement refaire circuler, évacuer du coup ces toxines-là et faire circuler la lymphe dans le corps. Donc ça, c'est vraiment la base. Et d'ailleurs, celui-ci, comme c'est plutôt lié à l'élément eau, le système nerveux était plutôt lié du coup à l'élément terre et donc au chakra racine, au premier chakra. Le système lymphatique va plutôt être lié au deuxième chakra du coup, qui est le chakra sacré et qui est vraiment très lié à l'élément eau. Donc voilà, donc dans cet ordre-là. Ensuite, on remontera, il y a le système digestif, avec aussi le plexus solaire, le système cardiovasculaire, avec le chakra du cœur, le système... En fait, il y en a plusieurs par chakra, parce qu'en vrai, tous les systèmes sont... Comment dire, sont quand même... Enfin, tout est lié dans le corps, en fait. Donc, mais si on veut commencer par quelque chose, en gros, ce sera bien de le faire dans cet ordre-là. Mais dans l'élément haut, dans le chakra sacré, on va mettre aussi le système urinaire. Enfin, voilà. Je rentrerai plus en détail sur les éléments et les différents systèmes dans le corps et tout, dans un prochain épisode. Mais c'est juste pour vous ouvrir un petit peu à ça. Donc voilà, donc l'importance de refaire circuler l'énergie, d'aller décristalliser, libérer les charges qui stagnent, que ce soit des charges, on va dire, physiques, émotionnelles, énergétiques, traumatiques, enfin voilà, peu importe, mais c'est vraiment remettre du mouvement pour aller débloquer tout ça, libérer tout ça, et puis du coup, de nouveau fluidifier et activer en fait l'énergie dans le corps. Ça c'est le premier gros point, on va dire, le mouvement, remettre du mouvement dans le corps. Ça n'a pas forcément besoin d'être long et compliqué, ça n'a pas besoin de prendre 3 heures par jour, pas du tout. Hein. C'est plutôt, ce qui est important, c'est plutôt la régularité en fait. C'est un petit peu tous les jours, c'est quotidiennement quoi. C'est un truc qui se cultive, qui se travaille dans le fond, qui s'arrose quoi, comme vous plantez des graines et vous les arrosez tous les jours quoi. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc là. Donc voilà, c'est pour ça que je crée plein d'exercices liés aux différents systèmes, etc. et aux différents chakras. Voilà, pour aller dans ce sens-là. Et puis, donc ça, c'est la première partie, pardon. Et la deuxième grosse partie, c'est tout ce qui va être... alors, pareil, je referai un podcast sur vraiment plutôt l'hygiène de vie et les énergies qu'on entretient au quotidien, en fait. Et notamment tout ce qui est inauthenticité, que ce soit dans les relations, etc. Enfin, voilà. Parce que c'est des gros draineurs d'énergie. Donc ça, j'y reviendrai plus tard sur l'hygiène de vie, quoi. Et tout ce qui nous nourrit, au contraire qui nous draine, qui nous pompe de l'énergie. Donc ça, ok, ça sera un autre sujet. Mais là, je voulais parler quand même des liens. Donc, à chaque fois qu'on rentre en relation en fait avec quelqu'un, dans l'éthérique, dans l'énergétique, on va créer ce qu'on appelle les liens. Enfin, des liens, en gros, hein, c'est ça, c'est des liens énergétiques en fait qui nous lient aux personnes. Donc, je vais pas parler ici des liens d'amour. Les liens d'amour, on n'y touche pas. Ils sont purs, ils sont intouchable, impénétrable, voilà, inébranlable, éternel, tout ce que vous voulez. Je vais parler vraiment des charges en fait qu'on va accumuler quand on au fur et à mesure en fait qu'on vit une relation tout simplement. Les charges qui vont alimenter en fait des blessures émotionnelles, tous les conflits, tous les reproches, toutes les pensées, on va dire négatives. C'est pas vraiment ça, mais les formes pensées en tout cas. Négatives, pour faire simple. Toutes les émotions en fait négatives aussi, même si en fait il n'y a pas vraiment
négatif, c'est pas trop le terme adapté, c'est juste pour comprendre, pour illustrer. Mais en tout cas, les émotions denses, intenses, comme la colère, la rancœur, la culpabilité, enfin voilà, tout ça quoi, qui vont être en gros ressentis et non exprimés, non évacués au moment T, en fait, à l'instant T. Donc tout ça, en fait, tout ça, on le crée, on le ressent, et si c'est pas évacué à un moment donné, et ben ça se stocke, ça stagne, on va dire, et ça vient polluer les liens. Donc ça va dépendre effectivement de la relation et du lien, de la durée aussi de la relation, ça va dépendre de l'intensité aussi émotionnelle vécue, de à quel point en fait on va se faire travailler, on va déclencher émotionnellement l'autre, hein, on va rentrer en réaction avec l'autre, en réaction émotionnelle avec l'autre, je veux dire. Tout ça, si c'est pas vu, purifié, transmuté en fait, hein, parce que c'est la transmutation, on supprime jamais rien, c'est une loi universelle, rien ne se supprime, tout se transforme. Donc si on transforme pas cette énergie en fait, qu'on la libère pas, et ben elle stagne. Et en fait à terme, donc ça vient polluer nos relations. Même tu peux être en présence genre de ta maman et puis ressentir un inconfort émotionnel, tu vois, à l'intérieur, alors que tout va bien dans le moment, et tu sens qu'il y a comme une gêne, comme un malaise, Et ben ça, typiquement, ça, c'est pas des trucs, c'est des trucs que tu trimbales en fait du passé, qui sont pas résolus, qui sont pas purifiés, tu vois, qui sont pas transmutés. Donc voilà. Et puis alors, quand on parle, donc là, on peut prendre ça avec tous nos proches, hein, voilà. Et en fait, donc ça, c'est la partie, on va dire, lien. Alors, j'ai envie de dire tous les liens et les aspects négatifs accumulés, donc négatifs entre guillemets encore une fois, mais voilà, les conflits, les reproches, les émotions lourdes, intenses, etc., les blessures alimentées, la culpabilité, encore ok, accumulées pendant toute la relation en fait, donc jusqu'à maintenant. Et en fait, il y a aussi la partie karmique qui est juste énormissime, qui influence énormément nos relations actuelles en fait. Donc la partie karmique, c'est en gros les antécédents, j'ai envie de dire, dans des vies, ce qu'on appelle antérieures ou parallèles, bref, peu importe, on y croit, on n'y croit pas, c'est ma vérité, enfin voilà, mais prenez ce qui vous parle, hein, toujours, je n'impose rien du tout, je pose ça là, comme ça, et puis chacun prend ce qu'il veut, ce qui est juste avec soi-même, voilà, en l'instant T, parce que ça peut évoluer, enfin ça évolue tout le temps en fait. Et du coup, en fonction du passif et de ce qui a été vécu d'un point de vue karmique, et ben ça va influencer nos relations actuelles. Je prends un exemple absolument parlant dans les relations de couple. Donc moi, ça va faire 8 ans que je suis en couple avec mon amoureux. Et au début, les premières années, mais on s'est déclenché émotionnellement, mais on s'est mis dans des états mais incroyables. Et en fait, j'avais une peur, j'étais jalouse, mais vraiment jalouse maladive, quoi. Hein. Vraiment, c'était de la paranoïa, quoi. Et en fait, j'en rêvais la nuit. Genre, il n'y avait pas une semaine, mais pendant les premières années, hein, ça a duré longtemps. Hein. Il n'y avait pas une semaine qui passe sans que je rêve, en gros, qu'il me trompe et tout ça, machin. Et en fait, quand je suis allée, voilà, un moment, je suis allée voir j'en ai vu un petit paquet, des vies antérieures, donc au début en hypnose chamanique ou des trucs comme ça, et puis après, toute seule. Mais j'ai compris que, même dans mes rêves d'ailleurs, hein, j'ai eu des... Bref, c'est pas le sujet ici, mais qu'il y avait tout un passif en fait avec la trahison. Et du coup, c'est la première blessure que j'ai travaillée. Et ben, en travaillant cette blessure, en comprenant pourquoi, etc. Maintenant, je veux dire, ils ont une confiance l'un en l'autre qui est juste incroyable. Enfin, la relation, c'est plus du tout la même, quoi. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, il y a aussi des choses qui se jouent au niveau karmique, même si on n'en a pas forcément conscience, ça va influencer en fait nos comportements et nos réactions dans la relation à l'autre. Donc tout ça, ça fait partie des liens, que ce soit de cette vie-ci ou des autres vies, peu importe, qui sont en gros à aller assainir, à déblayer, à transmuter en fait. Voilà, donc j'ai créé un kit exprès pour ça, pour assainir les liens avec chaque personne concernée en fait, hein, voilà, pour vraiment aller travailler en profondeur, à couper, transmuter, déblayer, assainir, pacifier en gros ces liens, pour vraiment mettre, enfin ça fait une place de ouf. C'est-à-dire c'est comme si on faisait un reset de tout ce qui s'était passé. Alors parfois ça peut être en plusieurs étapes. C'est voilà, bref, ça vit et c'est ok si tout n'est pas résolu d'un coup. Et puis en plus derrière il y a tout un travail sur soi à faire, parce que même en ayant assaini toute cette partie, on va dire ce qu'on appelle les liens toxiques entre guillemets du passé, après on peut choisir à chaque instant de re-rentrer dans le conflit et dans la réaction émotionnelle, et on va de nouveau créer du parasitage dans la relation. Mais c'est ok en fait, parce qu'après on peut y revenir, et à tout moment on peut retravailler ça et repurifier ça, et voilà, quoi. Mais dans tous les cas, ça fait une place de ouf, ça apaise la relation, et nous on se sent plus léger, quoi. Et vraiment il y a un genre de
d'allègement, quoi. Donc voilà. Et quand on parle d'énergie vitale et sexuelle, c'est important de poser quand même le cadre pour parler des liens, vraiment. Et en fait, au niveau énergie vitale et sexuelle, donc au niveau des chakras inférieurs, surtout du racine et du sacré, en fait, quand il y a eu relation sexuelle, donc voilà, quand on a eu des rapports sexuels avec une personne, l'échange d'énergie au niveau énergétique, donc les liens qui se créent dans l'énergétique et au niveau éthérique, sont juste, mais ultra costauds, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un échange d'énergie vitale, il y a un échange, l'énergie sexuelle qui est l'énergie vitale, il y a un échange d'énergie vitale entre les deux partenaires. Et donc, en fonction de la durée de la relation, on va dire la quantité, enfin, voilà, plus il va y avoir une relation longue, plus il y aura eu d'échange d'énergie vitale entre les partenaires, donc plus il y aura eu de rapports sexuels, plus ces liens-là vont être forts, en fait, vont être puissants. Et notamment au niveau des chakras inférieurs. Mais le truc, c'est que cette énergie-là, donc les liens éthériques, énergétiques, qui se sont créés et renforcés, etc., ils restent même après une relation. Donc là, je parle de vos ex-partenaires, par exemple. C'est-à-dire que dans l'éthérique, dans l'énergétique, on continue à s'alimenter, même si on n'en a pas conscience. C'est pour ça que des fois, même des années après, on peut avoir une personne, enfin un ex-partenaire, par exemple, qui revient comme ça dans notre tête. À un moment donné, tu te dis, mais what the fuck, enfin, c'est fini, tu vois, cette histoire cette partie de ma vie et tout. Et puis, on peut même en rêver, etc. C'est que les liens ne sont pas, enfin, il existe toujours des liens, en gros, dans l'éthérique, dans l'énergétique, avec cette personne-là. Et donc, c'est ultra important parce que, donc, non seulement il y a un échange d'énergie vitale, donc, il y a un échange d'informations. C'est-à-dire que, en plus, nous, les femmes, on est réceptrices, hein. Enfin, voilà, l'homme a plutôt tendance à donner, à l'image de, voilà, enfin, vous avez compris, quoi. Et nous, on est vraiment des réceptacles. Donc, on va prendre effectivement ce qu'il y a de bon dans notre partenaire, mais on va prendre aussi des énergies qui sont pas forcément hyper saines. Donc, c'est pas, il faut pas psychoter, hein, c'est pas, voilà, mais c'est juste pour dire, et en plus de ça, donc cette énergie-là qu'on accueille en nous, donc je parle effectivement de la partie un peu plus dark, quoi, un peu plus, c'est pas dark, mais un peu plus, qui vibre plus bas, quoi, tu vois, les petites émotions, les petits parasites, etc. Enfin, ce qui peut nous perturber un peu énergétiquement, émotionnellement. Eh bien, où est-ce que je voulais en venir? Oui, donc on les reçoit, et si on a d'autres rapports sexuels, donc d'autres échanges d'énergie vitale avec d'autres partenaires, eh ben, on va aussi échanger les restes, les débris d'énergie de nos autres partenaires. Donc plus il y a de partenaires sexuels, plus c'est un bordel énergétique, quoi. Plus il y a d'échanges d'énergie. Mais en fait, ça nous draine. Ça nous draine de continuer à alimenter. Donc je parle vraiment des chakras inférieurs, hein, de continuer à alimenter et à c'est pas gaspiller le terme, à dissiper notre énergie de vie comme ça. Donc il y a vraiment une reprise de pouvoir, hein. Je coupe ces liens-là. En tout cas, pas les liens d'amour, toujours je parle. Je coupe ces liens éthériques et énergétiques qui ne me servent plus, ces liens toxiques, pour récupérer toutes mes énergies, en fait, pour plus qu'il y ait d'échange d'énergie, en fait. Ça, et pour me purifier, moi. Et ça fait de la place aussi. Et on récupère beaucoup d'énergie en faisant ça. Et puis, comment dire, il n'y a plus de parasites, même si on n'en a pas conscience, hein. C'est énergétique, c'est émotionnel. Il y a moins, en tout cas, moins de parasites dans notre relation actuelle, quoi. Nos relations actuelles. Genre, je récupère toute mon énergie, quoi. Donc, il y a vraiment ce truc-là qui est important. Donc, d'aller purifier, transmuter, déblayer les liens, en gros, les liens passés, quoi. Les liens passés pour assainir, alléger, pacifier les relations actuelles et pour récupérer son énergie à soi. Donc voilà. Donc pour récupérer son énergie, il y a aussi parce que donc le travail sur les liens. Donc il y a mon kit dont je vous ai parlé là juste avant, mon kit d'assainissement des liens. Et puis pour récupérer toutes ces énergies et tous ces dons, ça c'est un travail qui se fait quand même quand on est prêt. Un peu plus tard, faut sentir, faut être prêt, quoi. Faut pas que ce soit forcé, même si ça sera toujours juste et approprié pour chaque personne concernée. Mais j'ai enregistré j'ai créé une méditation soin. Hein, je vais pas en reparler ici, mais toutes mes méditations passent sous forme de soins. Il y a des fréquences, il y a des codes, il y a des fréquences vibratoires particulières. Bref, c'est des soins, quoi. Et du coup, de recouvrement d'âme et d'énergie, justement, pour vraiment rapatrier toutes les parts de soi, tous ses dons, ses capacités, ses connaissances et ses énergies, en gros. Il y a vraiment un truc de reprise de pouvoir, en fait. Donc voilà, donc ça c'est tout sur mon site internet. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, par rapport à l'énergie vitale. Pour clôturer ce sujet, on va dire, cette première approche, j'ai vraiment envie de... Alors là, je parle vraiment de la pulsion sexuelle et
de sexualité et vraiment de l'énergie sexuelle et de la montée de Kundalini. Ok, je pense que c'est important de préciser parce que ça peut faire parfois, on peut en avoir peur de sa propre énergie sexuelle. Moi, c'était mon cas. Et je suis encore en chemin là-dessus pour vraiment m'autoriser à jouir de la vie sous toutes ses formes. Et donc, pour en revenir à l'énergie sexuelle et la pulsion de vie, quand on sent des montées de pulsion, justement, presque des micro-orgasmes, et là je parle notamment des femmes, on sent paf que ça pulse en dessous, comme cette pulsion, cette montée d'énergie sexuelle, donc cette montée de Kundalini, en fait, c'est comme une activation de la Kundalini. En fait, c'est vraiment important de repréciser que déjà, c'est bon signe, d'accord? C'est que votre énergie vitale s'active, ok? Et que c'est une pulsion de vie. C'est une pulsion de vie, je le redis, c'est une pulsion de vie. C'est votre énergie vitale qui s'active. Donc, ce que je voulais préciser par rapport à ça, c'est que c'est aucunement à confondre, nullement, à confondre avec l'envie de s'accoupler. C'est pas parce qu'on a une montée de Kundalini, une activation de l'énergie sexuelle, une pulsion de vie qui monte en nous, qu'on ressent en nous, qu'on doit s'accoupler. Parce que quand on fait ça, ça veut dire que paf, ton l'énergie vitale et sexuelle s'active. Et qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est on va en gros le donner tout de suite ou le partager avec quelqu'un d'autre. Mais il faut remettre les choses à leur juste place. C'est ta propre énergie de vie qui s'active. C'est ta propre jouissance de la vie. Et d'ailleurs, ça peut s'activer dans des moments absolument qui n'ont rien à voir avec le fait de désirer quelqu'un d'autre, avoir envie de quelqu'un d'autre. Il faut vraiment dissocier ça n'a rien à voir. Ça peut être juste, en fait, dans des moments où, en fait, j'ai envie de dire de jouissance de la vie. Je vous donne un exemple concret. Alors, ça le fait moins maintenant, mais il y a un moment donné, quand justement je reconnectais très fort les mois qui ont suivi la naissance de ma fille, bref, ça a été la nuit noire de l'âme, la traversée du désert, ce que vous voulez, une reconstruction absolument énorme. Et en fait, donc, quand j'ai commencé justement à récupérer, on va dire, mon pouvoir, mon énergie, etc., et ben j'avais, et j'ai toujours, mais maintenant je sais ce que c'est, donc voilà, des pulsions dans des moments, genre par exemple, j'avais ma fille dans les bras, dans les bras contre moi ou en peau à peau et tout, et bam, j'avais une montée de Kundalini, d'énergie sexuelle. Mais on est bien d'accord que ça n'a rien à voir avec l'envie de s'accoupler avec ma fille. Enfin, je veux dire, il faut remettre les choses à leur juste place. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est pareil avec tout. C'est juste une illustration hyper forte pour vous montrer qu'en fait, paf, j'étais bien là. C'était l'amour inconditionnel et bam, mon énergie vitale s'active. C'est tout. C'est tout. Et c'est énorme en fait. Parce qu'en fait, c'est s'autoriser à jouir pleinement de la vie. S'autoriser à jouir pleinement de la vie. S'autoriser, je le redis une fois, à jouir de la vie sous toutes ses formes. Et jouir, c'est pas parce qu'on a été conditionné comme ça, mais jouir, ce n'est pas s'accoupler avec quelqu'un d'autre. Il faut arrêter de confondre pulsion de vie, activation de ta Kundalini, ton énergie de vie, avec l'envie de l'autre, le désir de l'autre, le désir de rapport charnel en fait. Ça n'a rien à voir. C'est la vie qui s'active en toi. C'est la jouissance de la vie sous toutes ses formes. Donc voilà, quand on s'accouple à partir d'une pulsion, comme ça, d'une montée de Kundalini, en gros, on donne inconsciemment notre énergie de vie à quelqu'un d'autre. En tout cas, on l'échange. Donc c'est comme si, encore une fois, tu remettais ton énergie vitale, donc ce qui fait partie de ton pouvoir, comme si tu encore le dilapidais à l'extérieur. Et là, alors, je pense que ça concerne aussi une partie des femmes, mais surtout les hommes. Et j'ai envie de parler de l'industrie pornographique qui se nourrit de l'énergie vitale des personnes. Et c'est encore pire pour les hommes, parce qu'à chaque fois qu'ils remettent leur énergie sexuelle, c'est comme s'ils alimentaient en fait. Ils alimentaient cette énergie dark de pornographie qui est une inversion complète, totale, une déconnexion totale du sacré et du vivant, d'accord, je veux dire de l'essence originelle, de ce que c'est réellement. Donc voilà, c'est comme si on dilapidait, donc c'est juste remettre de la conscience là-dessus. Donc quand on sent que ça pulse de vie en nous, quand on sent que l'énergie vitale, sexuelle s'active, qu'on a une montée de Kundalini, gardons-la d'abord pour nous. Il faut s'en remplir, faites-la circuler, justement, circuler. Autorisez-vous, en fait, tout simplement à vous en nourrir, à vous en remplir, mais totalement, quoi. Et une fois que t'en es plein ou pleine, une fois seulement que t'es plein ou pleine de cette énergie de vie, qu'elle est venue nourrir tout ton corps, tous tes centres énergétiques, etc., ça aussi, c'est un chemin, parce que, comment dire, l'énergie vitale, encore une fois, c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt, mais elle circule plus librement dans notre corps et dans nos différents chakras quand on a fait ce travail justement sur nous-mêmes, d'aller débloquer nos chakras, nos mémoires, okay, tout ce qui bloque l'énergie de vie, toute la partie émotionnelle, traumatique, etc.
Et donc, en fait, plus on fait de la place, plus l'énergie vitale circule librement dans notre corps et monte par notre canal de lumière. Et donc, on devient de plus en plus capable et de plus en plus conscient pour faire consciemment circuler cette énergie, remonter cette énergie de vie dans tout notre corps et dans tout notre canal de lumière. Donc, ça passe par tous nos chakras, nos centres énergétiques. Et cette impulsion de vie, elle transcende ce qui a besoin de l'être, elle remplit, elle ouvre en fait, elle ouvre, elle remplit en remontant. Donc je vous parlais de la Trinité, mais c'est vraiment ça, d'abord au cœur, paf, comme une ouverture du cœur, puis à l'esprit, et là on parle vraiment comment dire, d'orgasme cosmique, j'ai envie de dire, mais d'état transcendantal. Et franchement, c'est un chemin pour en arriver là. Voilà, on est tous en chemin, voilà. Mais en tout cas, il faut que le canal, le temple, soit déjà nettoyé pour faire circuler plus librement et atteindre ces niveaux d'orgasme et de transcendance, on va dire, supérieurs. Mais en tout cas, le premier step, c'est de remettre de la conscience, justement. C'est le premier pas vers la reprise de notre pouvoir. Ok. Et du coup, choisir de rentrer consciemment en relation avec quelqu'un d'autre, même quand c'est votre partenaire. Et surtout pas pour que l'autre vienne assouvir une pulsion ou quelque chose en nous, en tout cas nous apporter quelque chose, ouais, voilà. Mais plutôt simplement dans cette conscience-là, de fusion de nos énergies, dans ce truc-là, on est deux êtres complets et on vient fusionner dans l'amour. Vous vous rendez compte que ça, c'est la base de la création de toute vie. C'est juste pour remettre de la conscience là-dessus. Et c'est marrant parce que du coup, ce sujet d'attirance, d'attraction envers quelqu'un, on peut très bien être activé par quelqu'un, on peut se déclencher, on peut se déclencher même des montées de Kundalini avec quelqu'un d'autre en nous. Ça ne veut pas forcément dire de vouloir ou de devoir se reproduire avec cette personne. Comment dire ? C'est... parce qu'en fait, plus on monte en vibration, plus on est plein de cette énergie, plus effectivement on va déclencher cette énergie-là chez l'autre, forcément. Mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin de se reproduire à tout va. Enfin, ça n'a rien à voir. On peut se déclencher une montée de Kundalini, genre... entre personnes de même sexe, alors qu'on n'a pas forcément d'attirance pour l'autre genre. Enfin voilà, c'est juste ce que je voulais dire par rapport à ça. Ma fille est capable de me déclencher des montées de Kundalini. Il n'est aucunement question de trucs chelous, d'inceste ou je sais pas quoi. C'est juste remettons les choses à leur juste place. C'est juste cette conscience-là et de s'autoriser déjà, alors de comprendre que c'est notre énergie vitale qui s'active, notre capacité, notre pulsion de vie, notre capacité à jouir de la vie, qui n'a strictement rien à voir avec le fait de s'accoupler ou de se reproduire avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, et puis... se nourrir donc de cette énergie vitale, s'en remplir, et ensuite choisir consciemment la personne avec qui on veut échanger cette énergie-là. Et il y a même des moments dans le couple où c'est pas le bon moment en fait, parce que quand tu rentres dans cette conscience-là, et il y a des fois dans le cheminement, etc. Il va y avoir comme des déserts relationnels. Enfin, je sais pas comment dire d'autres, mais forcément parce qu'en fait, plus tu rentres, dans ce niveau de conscience-là, plus le moment en fait, plus le choix il devient conscient, et donc plus les moments sont rares en fait, ou en tout cas moins réguliers. C'est ça que je voulais dire, et c'est normal. C'est absolument normal. Voilà, dans cette conscience, j'ai mis quoi ? Dans cette conscience que vous échangez vos énergies de vie à l'origine de toute création. Ouais, autorisons-nous à jouir de la vie. Et voilà, et juste pour finaliser avec ce truc d'attraction, en fait, dès qu'on a une pulsion dite sexuelle, mais en gros, c'est juste une activation de notre énergie vitale, on nous a conditionnés pour croire qu'il faut tout de suite répondre à cette pulsion et que c'est parce qu'on a envie de l'autre ou parce qu'on désire de s'accoupler avec l'autre. Mais non, en fait, pas du tout. Il y a différentes formes d'attirance, d'attraction, de magnétisme, et ça veut pas du tout dire obligatoirement de passer à l'acte avec quelqu'un, en fait. C'est cru ce que je dis, c'est volontaire. Mais voilà, soyons dans la confession jusqu'au bout. Je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de repréciser ça et de remettre de la conscience là-dedans et de différencier la pulsion de vie, l'activation, la montée de votre Kundalini, l'activation de votre énergie vitale et sexuelle, qui est en fait corrélée à votre capacité de jouir de la vie, mais vraiment, en fait. Et donc, c'est un bon signe. C'est un bon signe. C'est un signe que déjà vos chakras du bas sont actifs et que vous êtes bien, en fait. Donc voilà, mais d'abord s'en nourrir soi et ensuite choisir consciemment avec qui on va partager cette énergie précieuse, cette énergie de vie qui est l'énergie de la création et l'énergie terrestre, tellurique la plus puissante. Voilà. Et c'est depuis cette énergie-là qu'on est tous nés, tous créés. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a éclairé.
que ça vous a peut-être ouvert une autre vision. Franchement, je répondrai si vous avez des questions avec grand plaisir, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc voilà, si vous avez envie de partager des choses par rapport à ça, si c'est des choses que vous ressentiez déjà, mais que voilà, si ça vous a apporté des trucs et tout, trop hâte d'avoir vos retours et vos avis et vos questions. Et puis dans le prochain épisode, je vais vous parler de l'eau, de l'eau, de l'eau, des molécules d'eau, de la qualité des eaux dans notre corps et sur Terre, et je vais faire le lien avec la mémoire. Donc voilà, trop hâte de vous retrouver dans le prochain épisode et puis de vous lire. Je vous embrasse, à tout bientôt.